Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la télévision Ndar. Aujourd'hui, nous allons éclairer un sujet au cœur de l'actualité avec le président de séance de la coordination des étudiants de Saint-Louis par intérim. Bonsoir, Monsieur Faye. Bonsoir. Avant tout d'abord, la coordination des étudiants de Saint-Louis réitère son engagement et sa disponibilité pour la cause de l'étudiant. Oui, effectivement, c'est Abdourahmane Faye, président de séance par intérim de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Je vous salue aussi de passage. Monsieur Faye, quelle est la cause principale qui a déclenché la grève actuelle à l'université Gaston Berger de Saint-Louis? Oui, la cause principale qui a déclenché la crise actuellement à l'université Gaston Berger de Saint-Louis est notamment la pénurie incessante en quelque sorte de l'hébergement et conjuguée avec une mauvaise restauration sans autant occulter la question de la bourse qui est cruciale, fondamentale chez les étudiants. Est-ce que vous avez des problèmes de restauration, vous le dites? Oui, effectivement, nous avons des problèmes de restauration parce qu'actuellement, nos deux restaurants, leur capacité d'accueil ne dépasse pas 3000 places. Et nous tous, nous savons qu'à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, les étudiants comptent plus de 19 000 étudiants. Et si vous regardez la capacité d'accueil qui ne dépasse pas du tout 3500 étudiants, donc ce qui montre que nous avons carrément une pénurie de salles par rapport à ces deux restaurants universitaires. Nous avons des problèmes d'hébergement. Et actuellement, vu qu'il y a un nombre pléthorique à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, et dans les 17 villages qui existent là-bas dans le campus social, il n'y a que 6365 lits. Et quand on parle de 6365 lits, avec plus de 19 000 étudiants, sans le corréler avec la promotion 36 qui vient d'arriver. Et la promotion 36 dépasse largement les 5000 étudiants. Et de ce fait, il y a une pénurie incessante du logement. Et même les 25% des étudiants ne logent pas actuellement au campus. Et cela est quelque chose que nous déplorons en quelque sorte. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des attentes urgentes qui sont prioritaires que la coordination adresse aux autorités? Oui, effectivement, il y a des attentes prioritaires que la coordination adresse aux autorités. Car quand je parle dès le préambule, en quelque sorte, de l'émission, en disant qu'il y a une pénurie de logements, ainsi que les places dans les restaurants aussi ne suffisent pas, c'est-à-dire que nous attendons quelque chose. Les choses que les autorités ont démarrées depuis, et il n'y a pas du tout, voilà, une finition en quelque sorte de ces chantiers, à savoir la plateforme du village O et le chapiteau du restaurant numéro 2. Et quand on parle de la plateforme du village O, c'est pour au moins décanter, diligenter la situation du logement. Et quand on parle aussi le chapiteau du restaurant numéro 2, c'est au moins pour pouvoir diligenter le problème lié à la restauration. Parce que nous avons besoin au moins des places afin de pouvoir permettre au restaurant numéro 2 de pouvoir accueillir beaucoup plus d'étudiants. Les conditions de vie des étudiants à l'université par rapport à la restauration est chaotique, précaire. Et c'est frivole aussi et dégueulasse. Parce qu'à un certain moment, vous pouvez rester sur les rangs plus d'une heure de temps sans autant en quelque sorte entrer au sein de la salle. Ce qui montre carrément le manque d'infrastructures liées en quelque sorte à la restauration. Mais il y a une chose nuancée dans ça, parce qu'il parle tout simplement des étudiants qui sont actuellement en Master 2, à savoir les étudiants qui sont actuellement en Master 2 de l'année académique 2024-2025, qui est une bourse d'accompagnement. Et quand on parle de cette bourse d'accompagnement, c'était un acquis. Et actuellement, le directeur des bourses a coupé cela en disant que les étudiants doivent réinscrire à nouveau pour pouvoir se bénéficier en quelque sorte de ces bourses-là. Alors auparavant, même l'année dernière, ce qui était fait, c'est qu'une seule chose. Il avait fait en quelque sorte un renouvellement automatique de ces bourses-là. Mais cette année-ci-là, ils nous ont dit carrément que cela ne pourra pas être. Il va falloir que ces étudiants qui sont actuellement en Master 2 puissent faire une réinscription pour pouvoir y bénéficier. Mais il y a aussi ce que nous avons occulté par rapport à ça, à savoir clairement les étudiants qui sont actuellement en licence. Parce qu'ils nous ont dit carrément que les étudiants qui sont actuellement en licence, s'ils redoublent qu'une seule fois, ne peuvent plus bénéficier en quelque sorte de ces bourses. Et auparavant, ce qui existait dans les universités, c'est tout étudiant qui redouble qu'une seule fois peuvent continuer à
se bénéficier de cette bourse, mais à sa deuxième reprise, il ne pourra plus bénéficier en quelque sorte de cette bourse-là. Merci beaucoup, M. Faye. Donc, selon vous, quelles sont les solutions concrètes que vous allez proposer aux autorités pour sortir durablement de cette crise? Oui, par rapport à ça, nous attendons pas grand chose, mais nous attendons au moins l'amélioration continue des conditions de vie des étudiants, au moins le minimum. Et quand on parle du minimum, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Nous demandons juste qu'elle redémarre carrément les chantiers, à savoir la plateforme du village haut, ainsi que le chapiteau du restaurant numéro 2. Mais aussi sans autant occulter les accords qu'elles ont signés en quelque sorte avec la coordination des étudiants de Saint-Louis, à savoir un nouveau village de 800 lits. Et jusqu'à présent, ce chantier ne voit même pas le jour. Et nous avons tout simplement des promesses à n'en plus finir. Et nous avons en quelque sorte, nous avons atteint notre seuil de patience par rapport à ces accords non tenus venant des autorités. Et quand je parle des autorités, je parle naturellement des autorités externes. Parce que nous tous, nous savons que les autorités internes ne règlent pas les questions liées aux infrastructures. Et pour cela aussi, nous interpellons directement le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi que le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, qu'ils prennent carrément leurs responsabilités par rapport à cette situation et aussi de diligenter la situation. Parce que les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis vivent dans une situation très précaire. Et c'est inadmissible. Et cette injustice-là, nous pensons qu'ils peuvent amener des solutions par rapport à ça. Merci beaucoup, M. Faye, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'était tout pour cette émission, l'invité du jour. Comme vous le savez, nous avions comme invité le président de séance de la coordination des étudiants de Saint-Louis par intérim. Merci beaucoup et excellente journée à toutes et à tous.